Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Good morning, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bienvenue parmi nous encore matin. Alléluia, alléluia, en cette journée ensoleillée, nous pouvons dire d'ores et déjà que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, nous allons lire pour vous dans Matthieu 11, le verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans le livre de Saint Jean, et le chapitre 6, Alléluia, les versets 36 et 37, Alléluia. Verset 37 qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alléluia. Alléluia. Dans Jean 6, verset 35 qui dit « Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Encore ce matin, on va encore continuer avec la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Galates, le chapitre 2. Alléluia. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, c'est Paul qui parle, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alléluia. 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 Il a aussi fait aussi l'apôtre des païens. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. En effet, alléluia, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen, 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 amen et amen. Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour cette belle parole. Car Jésus-Christ, Seigneur Dieu, alléluia, alléluia.
Alléluia. Nous pas capable obtenir justice par la loi, Seigneur. Si c'était ça, Jésus-Christ est mort en vain pour nous. Par merci encore déjà pour cette journée, pour cette journée du mercredi 19 juin 2004. Alléluia. Nous déclarons d'ores et déjà un mercredi merveilleux sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et il faut vous rappeler, frères et sœurs, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Que chacun de nous qui recevra lecture, ça prend un petit temps, méditer sous lui. Alléluia, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la loi. Alléluia, c'est pas par la loi. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. En vain, en vain. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Shalom, 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 frères et sœurs. Shalom, shalom. Et bonne journée en Jésus-Christ. Passe un bon mercredi sous la protection divine. Amen, amen et amen. À bientôt si Dieu le veut. À bientôt si Dieu le veut. Amen.